Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors je vous promets, c'est pas un 1er avril, c'est pas un poisson d'avril. L'histoire que je vais vous raconter. Un escroc proposait la création de sites web gratuitement en échange de publicité. Mais voilà, ce fameux escroc, eh bien, contractait donc des crédits à ces personnes. Et vous savez, dans notre société actuelle, où il y a une crise économique assez phénoménale et mondiale, mais aussi française, européenne, eh bien, de plus en plus de personnes sont très inventives. Un homme de 48 ans a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Ah, ça j'aime bien les sursis. Ah, ça j'aime bien. On n'a plus de place dans les prisons, alors on fait des peines avec sursis. Alors je vous rappelle, qu'est-ce que c'est le sursis? C'est-à-dire que si vous êtes donc, vous avez du sursis et que vous êtes repris à avoir fait une bêtise dans un certain nombre d'années après avoir eu du sursis, ben vous prenez le sursis plus donc la peine que vous allez reprendre. Voilà. Mais bon, ça c'est dans la théorie. Mais des fois, il y en a qui ont du sursis et encore du sursis parce qu'il n'y a plus de place en prison. Voilà, ça aussi. Hein. Encore une faillite de l'État. Mais bon, revenons dans nos boutons. Donc, un homme de 48 ans a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir escroqué des dizaines de personnes en leur proposant la création de sites web gratuits en échange de publicité, mais en leur faisant contracter des crédits. Bien sûr, les victimes ne le savaient pas. L'escroc qui opérait dans la région de Béziers, dans l'Hérault, pas loin de chez moi, puisque moi je suis à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, proposait ses services aux petites entreprises et aux artisans. Il leur promettait de leur créer un site web gratuit en échange de l'installation de quelques publicités sur leur site qu'ils leur avaient créé. Ou des sites créés déjà. Cependant, à l'insu des clients, il les inscrivait également à des crédits à la consommation sans leur expliquer les conditions. Ce n'est que quelques mois plus tard, en recevant les relevés de leurs comptes bancaires, que les victimes ont découvert qu'elles étaient endettées. Certains d'entre elles, donc, se sont retrouvées avec des crédits de plusieurs milliers d'euros qu'elles ne pouvaient pas ou plus rembourser. Un système d'escroquerie bien rodé. L'escroc avait mis en place un système bien rodé pour piéger ses victimes. Il leur proposait des rendez-vous dans des cafés ou des restaurants où il mettait la pression pour qu'elles signent les contrats de crédit. Il leur disait que c'était une simple formalité administrative, que les mensualités seraient prélevées automatiquement sur leur compte bancaire. Un préjudice total de plus de 100 000 euros. L'escroquerie a duré quelques années et a permis à l'homme de détourner plus de 100 000 euros. Il a été arrêté en 2023, donc l'année dernière, après une enquête de la gendarmerie. Condamné à 2 ans de prison avec sursis. Lors de son procès, qui s'est tenu en mars 2024, l'homme a été reconnu coupable d'escroquerie et de banqueroute. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction de gérer une entreprise pendant 15 ans. Un avertissement pour les autres. Entre guillemets. Cette affaire est un avertissement pour les personnes qui sont sollicitées par des entreprises qui proposent la création de sites web gratuits. Il est important de bien lire les contrats avant de les signer et de ne jamais donner ces informations bancaires à une personne
que l'on ne connaît pas. Bah oui, là, il faisait des contrats et tout, donc il demandait des informations bancaires, sûrement la carte d'identité et tout ça. Le top pour créer très facilement maintenant de nos jours. Eh bien, donc un crédit à la consommation. Conseils pour éviter les escroqueries. Voici quelques petits conseils. Ne vous fiez pas aux apparences. Un escroc peut être persuasif et avoir l'air très professionnel. Genre costard, cravate, il vient, il parle bien, il présente bien et tout ça. Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies. Si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement donc en fait le cas. Mais parfois, quand c'est trop beau, méfiez-vous, renseignez-vous. Voilà, tout simplement. Prenez le temps de réfléchir avant de signer quoi que ce soit. Ne vous laissez pas mettre la pression et regardez tout, même les petits caractères. Lisez vos contrats avant de les signer. Demandez des conseils à un ami ou à un membre de votre famille, peut-être un peu plus renseigné, ou peut-être connaissant un peu plus, donc en fait, voilà, la modalité du monde des affaires et tout, avant de signer quoi que ce soit. Vérifiez aussi la réputation de l'entreprise. Est-ce qu'elle a pignon sur rue? Est-ce que c'est une grande chaîne nationale, par exemple? Vous pouvez le faire en effectuant des recherches sur Internet ou en contactant les autorités locales qui vous le diront. Si la société, ça fait longtemps qu'elle est là ou pas. Moi, ça me rappelle une société qui s'était implantée, qui vendait des canapés, qui faisait signer les acomptes aux gens, et après, elle s'est barrée. Fait faillite, point, flûte. Et personne n'a revu les acomptes. Parce que, soi-disant, c'était des super canapés artisanaux, donc en fait, qu'il fallait attendre un certain temps avant de les avoir. Et en fait, ils faisaient finir des acomptes. Personne n'a reçu le canapé. Voilà. Et les acomptes, eh bien, c'était l'équivalent d'un canapé que vous pouvez avoir chez But ou Conforama. Au canapé, que vous pouvez avoir chez But ou Conforama. Voilà. Et ne donnez jamais vos informations bancaires à une personne que vous connaissez pas. Voilà, c'est simple. Parce qu'avec vos informations bancaires, eh ben, on peut faire un peu ce qu'on veut. Un RIB, une carte d'identité. Je crois qu'avec un RIB et une carte d'identité, maintenant, on peut faire un crédit à la conso, hein, sans problème. Si vous pensez être victime d'une escroquerie, contactez immédiatement la gendarmerie ou la police. Voilà, tout simplement. N'attendez pas que vous preniez plein de mensualités dans la vue sur votre compte et que vous en pouviez plus. De suite, faut contacter la police et la gendarmerie et porter plainte. Et arrêter le débit. Voilà. Et auprès de votre banque. Voilà, stoppez le débit auprès de votre banque. D'où l'intérêt de regarder des comptes, car moi je vois des potos qui ne regardent pratiquement jamais leur compte. De nos jours, c'est pas si judicieux que ça de faire de ne pas regarder le compte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.